Donc nous allons poursuivre notre enseignement que nous avons débuté déjà il y a de cela maintenant 2 à 3 jours. Prenons nos Bibles, que chacun prenne sa Bible déjà. Nous allons commencer. Donc le titre c'est « Où sont les promesses que nous ont faites nos pères ?» Je répète, où sont les promesses que nous ont faites nos pères? Donc nous avions vu que par les promesses que Dieu fait à la nation qu'il a choisie, c'est-à-dire Israël, Dieu s'engage, parce qu'une promesse c'est aussi un engagement. Un engagement de pouvoir faire en sorte que toutes les lois qu'il a prescrites par le biais de Moïse, c'est-à-dire il s'engage maintenant à pouvoir les respecter quand le peuple aussi honore Dieu. Parce que Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honorera. Vous comprenez? C'est-à-dire dès lors où un Israélite n'honore pas Dieu et qu'ils font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, alors Dieu aussi maintenant prend la décision de pouvoir aussi se détourner des Israélites. D'où l'importance, nous avions fait ce parallèle aussi face à l'Église, parce que la Bible nous dit toute écriture est inspirée pour enseigner, pour éduquer. Vous voyez, c'est-à-dire cette parole, tout ce que nous avons vu chez les Israélites dans l'ombre, nous sert aussi d'instruction à nous qui sommes sous l'ère de la grâce. Parce que la grâce, d'accord, la grâce ce n'est pas une ère ou bien une dispensation dans laquelle nous pouvons maintenant faire ce que nous voulons, agir selon nos volontés. Parce que la Bible est claire, nous dit que la grâce de Dieu, la source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Quand on entend piété, on entend l'attachement à la parole, l'attachement en fait aux choses d'en haut. Vous voyez, l'attachement, c'est-à-dire avoir une vie pieuse. C'est-à-dire l'attachement aux choses qui sont liées à la parole. C'est-à-dire la prière, la parole. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est inclus dans la piété. Et la piété, c'est tout un exercice auquel tout enfant de Dieu doit se prêter. Pourquoi? Parce que c'est par la piété que tu vas croître. Okay? Quand tu t'exerces à la piété, tu vas évoluer. Mais quand tu ne t'exerces pas, tu n'évolueras pas. Pourquoi? Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Si tu sèmes de ton temps pour les choses de Dieu, tu vas aussi grandir dans les choses de Dieu. Mais moins tu sèmes de temps dans les choses de Dieu, moins tu grandiras aussi dans les choses de Dieu. Tu resteras toujours à l'état de l'enfance. Or, nous sommes appelés à croître. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes appelés à croître, à grandir. Okay? D'où l'importance de comprendre que si même tu veux ne pas pécher à outrance, si tu veux haïr le péché, il faut que cette parole habite en toi en abondance. Parce que les Israélites, lorsqu'ils firent ce qui est mal, ouais, comment est-ce qu'on arrive à faire ce qui est mal? Prenons une écriture. Prenons une écriture pour nous montrer en fait le cheminement par lequel le péché entre dans la vie des enfants de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas notre texte de base. Notre texte de base, c'était Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, c'est notre texte de base. Nous allons revenir après par après. Nous allons revenir dessus par après. Mais prenons une écriture dans le livre de Jacques, pour voir comment est-ce que agit le péché dans la vie de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui agit automatiquement. Non. C'est-à-dire, il y a tout un processus pour parvenir au péché. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Premièrement, la convoitise. Elle t'attire, elle te séduit. Vous comprenez? La convoitise qu'il y a dans ton cœur t'attire, te séduit. C'est comme ça qu'on commence, c'est-à-dire entre le péché dans la vie d'une personne. Puis la convoitise, ouais, c'est-à-dire il y a tout un processus pour pouvoir parvenir au péché. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, ouais, c'est-à-dire la convoitise, lorsqu'elle vient, elle doit concevoir quelque chose.
La convoitise, c'est aussi comme une semence. Parce que quand la semence vient, elle doit aussi concevoir, produire quelque chose. De même aussi, la convoitise ou bien les fraises enflammées de l'ennemi, ou bien les pensées du diable quand elles agissent dans ton cœur, c'est-à-dire elles doivent concevoir quelque chose dans ta vie. Lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Elle enfante le péché. Ah, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on comprend que cette semence que la personne reçoit, ce n'est pas une semence venant de Dieu, mais c'est une semence venant de l'adversaire. Pourquoi? Parce que la semence venant de Dieu doit produire de bons fruits. Mais lorsque ça enfante le péché, ça veut dire que c'est une pensée qui est venue de l'ennemi. C'est très important à comprendre. Et le péché parvenu maintenant à son terme. Ah, donc le péché a un travail aussi à faire dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que la convoitise, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour que tu pêches seulement. Non. C'est-à-dire que quand le péché entre dans ta vie, c'est quand il doit parvenir à son terme. De la même manière que quand tu reçois la semence de Dieu, elle doit maintenant parvenir à son terme. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la rendra comment? Parfaite. C'est-à-dire cette semence-là, elle a pour objectif de te rendre parfait à tous égards. De même aussi que la convoitise ou bien la pensée du diable, elle a pour but de pouvoir ramener la mort en toi. La convoitise quand elle a conçu enfante le péché parvenu à son terme, engendre quoi? La mort. C'est-à-dire que le rôle de l'adversaire, c'est que tu pêches, mais ce n'est pas simplement que tu pêches, c'est que tu meurs. C'est-à-dire que la mort, nous, bibliquement parlant, la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous définissons la mort comme la séparation éternelle d'avec Dieu. Parce que quand quelqu'un est mort, c'est-à-dire quand l'esprit est séparé du corps, il est mort. Mais il y a aussi cette mort qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire lorsque tu n'es plus en communion avec Dieu, tu es mort. Mais tu vis. Mais selon Dieu, tu es mort. Tu es un cadavre. Tu attends juste le jour de ta mort physique. D'où l'importance d'être en bonne communion avec Dieu et de persévérer dans l'exercice de la piété. Oui, parce que nous savons qu'il y a un adversaire qui nous guette jour après jour pour pouvoir nous détourner en fait de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi si même nous voulons bénéficier des promesses qui nous ont été dites dans la parole et qui ont été faites aussi à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire la loi, parce qu'il y a les promesses de la loi sont aussi valables pour nous. Parce que dès lors où nous recevons Christ dans nos vies, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, même les bénédictions qui ont été faites dans la loi, sont aussi pour nous. Parce que la parole dans son entièreté, la Bible nous dit, Jésus n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Vous comprenez? C'est-à-dire, je dis bien toujours qu'il y a des lois il y a certaines lois qui se sont accomplies dans le corps du Christ. Et il y a certaines lois qu'on explique au jour d'aujourd'hui. Mais néanmoins, la loi est sainte, juste et bonne. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. C'est-à-dire, les promesses qui ont été faites, tu dois en bénéficier aussi dans la chair. Mais maintenant, tout dépend de la manière dont tu vis. Vous comprenez? Parce que Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché bien des subtilités. C'est ce que l'Écriture dit. Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché des subtilités. Bien que Dieu nous ait créés droits, mais il y avait en nous la semence du péché. Maintenant que nous avons été rachetés, nous avons pour objectif de vivre maintenant selon la volonté de notre nouveau maître. Voilà pourquoi quand Israël, prenons maintenant Juge chapitre 6, hier nous avions vu Juge chapitre 6, je ne veux pas tout lire, mais je veux prendre en fait certains passages qui nous intéressent. Juge chapitre 6, c'est notre texte de base. Verset 1, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Tu fais ce qui est mal, Dieu fait quoi? Il fortifie les ennemis d'Israël pour pouvoir être maintenant un jugement pour eux. C'est ce que Dieu avait dit aussi dans le livre de Josué. Il avait dit que je laisserai, toujours dans le livre de Juges, chapitre 2, verset 20. Il dit,
Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a enfreint mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères s'y sont appliqués. Et l'Éternel laissa en repos ces nations, sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrées aux mains de Josué. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu peut laisser certaines nations pour que lorsque toi tu vas pécher, qu'il soit maintenant un jugement pour toi. Ce fut le cas d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'avait pas détruit toutes les nations. Non. Mais il avait laissé quelques nations au cas où Israël se détournerait de Dieu pour que par ces nations-là, ils comprennent que quand ces nations-là maintenant allaient les asservir, qu'ils comprennent quoi? Que nous avons enfreint l'alliance de l'Éternel. Nous sommes détournés de la voie de Dieu. Nous devons revenir à Dieu. C'était un signe. Ces nations étaient maintenant un signe. Pourquoi? Parce que la loi disait quoi? Parce qu'Israël vivait par rapport aux 613 lois. Ça, vous le savez. Loi morale, civile et cérémonielle. Ouais? Donc, ces trois choses-là, en fait, c'est ça qui dirigeait Israël. Vous voyez, la loi de Moïse. Donc, dès lors où Israël voyait que nos ennemis nous asservissent, on doit comprendre qu'on a péché. Ou bien, si moi-même je n'ai pas péché, mais je dois comprendre que le péché est entré dans le camp. Ouais? Dans le camp. Parce que Israël avait la promesse d'être toujours la tête, non la queue. D'être toujours, c'est-à-dire les ennemis, lorsqu'ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Et ils poursuivront leurs ennemis, ils auront les meilleures parties du pays. Toutes ces choses-là, en fait, toutes les promesses que nous avions lues hier, nous avons lu une partie hier, sont pour eux. Mais il y avait aussi les malédictions. Les malédictions, maintenant, c'était en fait tout le contraire. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils seront poursuivis par leurs ennemis. Ils seront frappés de la fièvre. Ils seront frappés, en fait, de toutes les maladies qu'ils ont vues en Égypte. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'était maintenant, c'est lorsque Israël se détournait de la volonté de Dieu. Maintenant, au verset, toujours dans Juge chapitre 6, au verset 13, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Ouais, donc nous comprenons, là, ici au verset 1, nous comprenons que la cause, c'est parce que Israël firent ce qui est mal. C'est-à-dire, toute action que nous posons qui est mauvaise, engendre toujours aussi des conséquences. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est-à-dire, toi, en tant qu'enfant de Dieu, le mal ne peut pas t'habiter, t'animer. Non, tu dois toujours, en fait, avoir de bons sentiments. Toujours, en fait, nourrir les bons côtés, les bonnes choses. Parce que la Bible dit, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. C'est-à-dire, le péché ne commence pas par le fait de pouvoir critiquer ou insulter. Non. Quand tu dois faire le bien, mais tu ne le fais pas, c'est un péché. Ouais. Donc, il est très important que nous comprenions que tout acte de méchanceté que nous posons peuvent avoir aussi des répercussions dans nos vies. Ouais, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que déjà, nous devons comprendre que nous devons vivre comme des gens qui vont être jugés. Ouais. C'est-à-dire, cette parole, elle vient pour nous conscientiser en fait du jugement à venir. D'où il est très important que nous marchions d'une manière qui est digne de Dieu sur cette terre. Là, l'Écriture nous dit quoi? Il répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et que je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Dieu ne choisit pas par rapport à tes caractéristiques, par rapport à tes capacités. Ça, ce sont les hommes. Les hommes peuvent regarder à tes capacités. Les hommes peuvent dire, celui-là, il est éloquent. Les hommes peuvent dire, celui-là, il est de telle manière. Souvenez-vous, lorsque Samuel, il est parti choisir le Messie, il regarde tous les fils d'Isaïe, il lui dit, et Samuel, il regarde, il dit, non, certainement c'est lui. Certainement c'est lui le Messie de l'Éternel. Vous voyez? Ou bien le roi qui va régner en Israël. Messie de l'Éternel, c'est pareil que le roi. Certainement c'est lui, vous voyez, qui va régner. Le Seigneur, il dit, non, c'est pas lui. Je ne l'ai pas choisi.
Ne prend pas garde à sa taille. Parce que l'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. Vous comprenez? L'homme regarde à ceux qui frappent. Eh non, c'est lui, c'est un géant. Ah, la carrure que je vois là, non, ça ne peut être que lui. Mais Dieu regarde au cœur. David, et quand il dit à Isaïe, n'y a-t-il pas d'autre? Et n'a-t-il pas d'autre fils? Il prend David, il lui dit, le Seigneur dit, oui, c'est lui que j'ai choisi. Vous voyez? C'est-à-dire, David pouvait être négligé, méprisé dans sa maison, mais c'est lui que Dieu a choisi. Vous voyez? Tu peux avoir des grandes capacités intellectuelles, mais si ce n'est pas le choix de Dieu, ce n'est pas le choix de Dieu. Et quand c'est le choix de Dieu, on se soumet aussi à la personne que Dieu a établie pour notre propre salut. Voilà pourquoi même si demain tu entends que c'est ton frère qu'on a choisi, ne t'énerve pas. Dieu a vu à son cœur. Peut-être que toi, si on te met à cette place-là, tu vas échouer. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, il y a une disposition qu'il met déjà en fait dans la vie de cette personne. Dieu met déjà une disposition, vous voyez, dans la vie de cette personne pour pouvoir paître les brebis. Mais si même toi, on te met à la même charge, tu échoueras. Pourquoi? Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons reçu, nous le recevons de Dieu. Le cœur que Dieu va donner au berger et le cœur que Dieu va donner aux disciples, ce n'est pas le même. Aux disciples, au berger, le Seigneur va donner une capacité de pouvoir supporter, de pouvoir aimer, malgré peut-être les bassesses, les coups bas que les gens peuvent lui faire, mais il doit toujours supporter et être rempli de compassion et d'amour envers les brebis. Peut-être les autres vont se déchaîner. Non, voici, non, il a fait ci, il a fait ça. Mais le berger, lui, a une capacité à pouvoir encaisser, recevoir. Comme Jésus, lorsqu'il était là, il était insulté par les gens. Il était méprisé. Ouais, mais néanmoins, il avait la capacité de pouvoir supporter. Et il n'a pas péché. Et facilement, un disciple peut vite fait s'emporter et pécher. Vous comprenez? Donc, quand Dieu choisit, il équipe aussi. Ouais. Il y a l'équipement qui va avec. Donc, ne nous faisons pas la guerre mutuellement, les uns les autres, ou ne fais pas la guerre à ton frère ou à l'un ou à l'autre à cause du don, à cause de la grâce que Dieu a mis en lui. C'est inutile parce que tu combats l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu donne un don à chacun d'entre nous. Quand nous acceptons le Seigneur, Dieu donne des dons excellents à chacun d'entre nous. Amen. Donc, par la suite, nous voyons Gédéon. Ouais, Gédéon. Nous voyons l'ange de l'Éternel, il voit que c'est Dieu. Il dit, ah, je vais mourir. Dieu lui dit, tu ne vas pas mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un autel qui est élevé. Et cet autel-là, c'est l'autel de Baal. Pour pouvoir vaincre l'ennemi, tu ne peux pas combattre avec les armes de l'ennemi. Non. Il faut au préalable renverser l'autel de l'ennemi pour pouvoir maintenant élever un autel qui est dédié à l'Éternel. On ne peut pas combattre avec les armes de l'ennemi, non. Vous voyez? On doit combattre avec des armes qui sont conformes à la parole. Parce que derrière un autel, il y a ce qu'on appelle, derrière l'autel des nations, il y a ce qu'on appelle les projets de malheur, les flèches contre les saints, les malédictions de tout genre. Vous voyez? Nous pouvons lire, par exemple, prenons une écriture dans le livre de Ézéchiel 21, 23, 25. Ézéchiel 21, 23, 25. Et nous allons prendre ensuite Nombre. Ézéchiel 21, 21, versets 23 à 25. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, trace deux chemins pour qu'arrive l'épée du roi de Babylone. Tous les deux sortiront du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras un chemin pour que l'épée arrive à Rabat, ville des Ammonites, en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour, à l'entrée des deux chemins. Pour pratiquer quoi? La divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Vous voyez? Ici, on voit en fait la pratique des nations. C'est-à-dire qu'avant même d'attaquer, ils doivent d'abord consulter. C'est la même chose aujourd'hui. Avant d'attaquer, ils doivent consulter. Est-ce que nous avons la possibilité de pouvoir asservir cette nation?
C'est ça que Jésus dit différemment dans le livre de Luc, je crois. Il dit, je prends cette écriture rapidement. Excusez-moi, j'ai pas envie d'écorcher. Dans le livre de Luc, si je ne m'abuse. Voilà. Livre de Luc, chapitre 14, verset... livre de Luc 14, verset 31. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 hommes. Tandis que l'autre est encore loin. Il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant d'attaquer, je dois m'assurer en fait que j'ai la possibilité de pouvoir la servir, l'assujettir. Je ne peux pas attaquer et tout se passe d'abord spirituellement. C'est-à-dire, si spirituellement, je suis plus fort que l'autre, je peux la servir. Si spirituellement, je suis moins fort que l'autre, il va m'asservir. Comprenez? C'est ce que nous allons voir rapidement dans le livre de Nombre. Dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 22. Et je vais sauter, je ne vais pas prendre tout. Nombre, chapitre 22. Pour confirmer en fait ce que j'ai dit là par rapport aux Écritures. Nombre, chapitre 22. L'Écriture nous dit, les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Mais Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Vous voyez, la raison, c'était qu'il était plus puissant que lui. Ok? Il est plus puissant que moi. Donc, il dit quoi? Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis sera maudit. Ici, il faut comprendre une chose. C'est que tant que toi, tu n'es pas maudit, tu as la supériorité, la domination. Parce que toi, ta bénédiction, c'est l'Éternel. Vous voyez? C'est l'Éternel. Ta bénédiction, c'est Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu as Dieu, et tant que Dieu lui-même ne t'a pas maudit, tu restes dans la bénédiction. Mais quand Dieu te maudit, c'est alors que maintenant l'adversaire prend l'avantage sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Pour que l'adversaire prenne l'avantage sur ta vie, il faut absolument qu'ils aillent envoyer des flèches, il faut absolument qu'ils aillent consulter, vous voyez, pour pouvoir envoyer des flèches, pour pouvoir te déstabiliser. Mais tant que tu restes dans la volonté de Dieu, pour toi, il n'y a pas de raison de pouvoir t'ébranler. Mais dès lors où toi tu sors de la volonté de Dieu, c'est alors que l'ennemi maintenant va t'asservir, va chercher à te détruire, va chercher maintenant à te piller. Vous comprenez? C'est très important parce que quand Dieu te garde, n'oubliez pas ce que Satan avait dit à Dieu. Il a dit, quand Satan va détruire les fils de Job, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Satan vient une deuxième fois vers l'Éternel et il dit, pot pour pot, ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Il dit, va, touche à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son âme. Et il touche à tout ce qui lui appartient. Mais il lui dit quoi? Il lui dit au préalable, il lui dit, ne l'as-tu pas béni lui et tout ce qu'il possède? C'est-à-dire que quand Dieu te sécurise, toi qui as cru, tout ce que tu possèdes, aussi Dieu le sécurise. C'est-à-dire tes richesses, ta femme, tes enfants. Dieu sécurise leur vie. Et c'est ça notre joie. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu nous sécurise face à tous les actes de l'ennemi. Parce que si ce n'était pas la main de Dieu sur nos vies, je vous assure, en une seconde, nous sommes tous morts. En une seconde, Satan va se régaler de pouvoir nous détruire. Mais c'est parce que la grâce de Dieu est sur nous, sur nos vies. Voilà pourquoi le diable ne peut pas agir comme il veut dans la vie d'un enfant de Dieu. Non.
Il a des limites. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand l'adversaire s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra comment? En déroute. C'est-à-dire, il est limité. Bien que même là, tel que nous sommes là, la nuit quand tu dors, on peut t'envoyer des flèches. Ils font des réunions de toutes parts pour pouvoir te déstabiliser parce que notre présence les dérange. Parce que nous, n'oublions pas que nous sommes dans ce monde, mais nous sommes citoyens du royaume céleste en réalité. Nous ne sommes pas de ce monde parce que notre royaume n'est pas de ce monde. N'oubliez jamais ça. Voilà pourquoi si tu vas dans un endroit qu'on ne t'aime pas, commence pas à pleurer. Comprends que ta lumière dérange. Vous voyez? Parce que nous devons être distingués partout où nous allons. La distinction, c'est notre partage. Le conformisme, ce n'est pas notre partage. Parce que si tu te conformes, la lumière qui est en toi va devenir ténèbres. Or, il ne faut pas que les ténèbres puissent régner en toi. Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. En toi, il ne doit rien avoir du diable. Parce que quand le diable voit quelque chose qui lui appartient en toi, il a la possibilité de pouvoir venir se servir dans ta vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Jésus dira, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est ça que doit s'efforcer de faire un enfant de Dieu, qu'il n'y ait rien du diable en lui. Quand tu agis ainsi, tu combats le bon combat de la foi. Tu saisis la vie éternelle. Il dit, il sera maudit. Verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Ils sont partis, ils sont revenus à 2, 3, 4 reprises. Mais Balaam bénissait. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas donné en fait la permission de pouvoir maudire. Simplement pour vous dire que l'autel des nations a pour rôle de pouvoir venir créer la pauvreté, créer la difficulté, créer les malédictions dans ta vie. Ça, c'est l'autel des nations. Vous voyez? L'autel des nations, tant qu'il est là, il faut maintenant le renverser avant de pouvoir rebâtir. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en fait, collaborer avec cet autel. Voilà pourquoi Israël était sous la malédiction. Parce que déjà, ils s'étaient détournés, en fait, de la volonté de Dieu. Ils avaient fait ce qui est mal. Dieu a fortifié leurs ennemis. Et quand maintenant leurs ennemis viennent, la première chose qu'ils doivent faire, c'est renverser d'abord l'autel. Parce que quand tu renverses l'autel, c'est ce que je vous ai dit, tu renverses ce qui est la force d'Israël. Voilà pourquoi quand le diable cherche à te détruire, il cherche d'abord à détruire quoi? À détruire en fait ce qui est intérieur. Tout ce qui est lié à la prière, tout ce qui est lié à la parole. Mettre la fatigue d'entendre cette parole, mettre la fatigue de prier, tout ça. Pourquoi? Parce que si l'intérieur est détruit, le reste le sera aussi par la suite. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le diable agit de manière stratégique à ce que toi, tu puisses maintenant avoir, c'est-à-dire cette fatigue-là de prier, cette fatigue-là de méditer la parole, cette fatigue de t'attacher en réalité aux choses d'en haut. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Comprenez? C'est-à-dire quand toi tu es en Christ, tu dois faire un effort, tous tes efforts pour t'attacher pleinement aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. Parce que les choses de la terre vont chercher à te détourner de la volonté de Dieu. Mais derrière cette chose, derrière cette action, sache qu'il y a des réclamations dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est ça qui se passe. Quand on voit cette histoire-là de Balaam, on comprend en fait comment est-ce que le diable agit. C'est-à-dire que je prends les autres versets, là je saute, je prends verset 15. Il dit, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Vous voyez? Là, il envoie encore d'autres personnes. Pourquoi? Tout simplement pour maudire Israël. Maudire encore Israël. Vous voyez? Chercher simplement à déstabiliser Israël. Pourquoi? Pour qu'ils puissent les asservir. Vous voyez? Parce que quand tu les maudis, dès lors, Balak avait cette connaissance-là, que si tu les maudis, je pourrais les asservir. Je pourrais les battre. Mais tant qu'ils ne sont pas maudits, je ne pourrais pas les battre. Vous comprenez? Donc ici, je prends encore un autre verset.
Je prends le verset... Je veux prendre un autre verset. Je veux prendre le chapitre 23. Chapitre 23, verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Oui. Ces autels-là qui étaient faits, qui étaient établis, il n'y avait pas d'autre motif que de maudire simplement Israël. Parce que la malédiction, quand tu es sous la malédiction, le diable a l'avantage. Mais tant que tu n'es pas maudit, tu restes dans la volonté de Dieu, le diable n'a pas l'avantage sur ta vie. Et il serait impossible que tes ennemis dominent sur toi. Parce que toi, tu as les promesses et tu les gardes. Parce que le fait, ce n'est pas simplement d'avoir les promesses, mais c'est de les avoir et de les garder. C'est très important de comprendre ça. Il dit, Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak offrit, je prends le verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je t'annoncerai la parole qu'il me révélera. Il alla sur un sommet. Ouais. Donc ici, on voit par la suite au verset 8, il dit, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? C'est-à-dire, il a fait ses formules, mais il dit, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa part, qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ouais. Donc Israël ne faisait point partie des nations parce que c'était la nation de Dieu, que Dieu a mis à part. De même aussi, nous aujourd'hui qui avons cru, nous sommes mis à part. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu es debout, tu dois glorifier Dieu. Si tu es en bonne santé, tu dois glorifier Dieu. Si tu es encore en Christ, glorifie le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui te garde face à toutes les attaques de l'ennemi. Si Dieu t'ouvre simplement une seconde pour voir tous ceux qui te cherchent la nuit, toutes les paroles qui sont prononcées en ton nom pour que tu puisses mourir, je pense que tu ne fermeras pas les yeux même la nuit. Mais Dieu, des fois, nous préserve de certaines choses pour que nous puissions avancer dans la paix et par la foi. Vous comprenez? Je prends encore 2 autres écritures, on va s'arrêter là. Je prends toujours le chapitre 23, verset 23. L'écriture dit, l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu? Vous voyez, l'occultisme ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est qui? C'est Israël. Israël aujourd'hui, dont on parle dans la parole, c'est qui? C'est l'Église. Parce que la Bible nous dit le véritable juif, ce n'est pas celui qui naît selon la chair, mais celui qui naît selon l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui sont en Israël là-bas, non. Aujourd'hui, quand on parle d'Israël par rapport à la parole, le peuple de Dieu, c'est nous qui sommes l'Église. Ouais. C'est nous qui sommes le corps du Christ. Parce que le corps du Christ, c'est ça l'Église. Vous comprenez? Donc c'est nous, envers qui aujourd'hui le diable rôde pour nous dévorer. C'est très important. D'ailleurs, donc, tu dois vraiment comprendre qu'il y a un combat qui est mené dans les ténèbres. Mais maintenant, le rôle de Gédéon, c'était quoi? C'était d'abord de renverser l'autel pour rebâtir maintenant l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel a une influence. L'autel a une incidence aussi sur la vie des croyants. Ouais? Comme ils étaient soumis, asservis, ils devaient d'abord renverser. Voilà pourquoi Dieu a dit au préalable, avant d'aller combattre, va renverse l'autel de ton père. Il est parti, il a renversé l'autel de son père et il a bâti maintenant l'autel de l'Éternel. De même que quand on voit Élie, ce qu'il devait faire pour pouvoir rétablir les choses, c'est d'abord renverser l'autel de Baal pour pouvoir établir le vrai fondement, afin qu'il n'y ait plus de confusion au sein du peuple. Oui, parce que l'autel véritable est fondé sur les 12, sur les fils de Jacob. Amen. Donc il ne faut pas oublier ces choses-là. Tu as un combat. Voilà pourquoi partout, des fois tu peux aller dans un endroit, on ne t'aime pas, on ne te supporte pas. Pourquoi? Parce que tu as une lumière, tu es une étoile. Tu es une étoile. Oui. On te combat, on te fait la guerre. Toi, tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Oui, parce que tu n'es pas de ce monde. Mais tu es dans le monde. Et Jésus nous dit, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier.